Très bien, bonjour à tous. Je m'appelle Adrien, j'ai l'honneur de présider ce débat. Donc sur ce, j'invite les délégations de la Bolivie et de la Ligue des États arabes à procéder à la présentation initiale. Vous avez 7 minutes. Monsieur le Président, chers délégués, tandis que l'omniprésence du dollar sur la scène internationale nous paraît aujourd'hui presque nationale, il est temps de nous rappeler la manipulation des États-Unis pour nous l'imposer. Honorables délégués, nous sommes ici pour vous faire part d'un problème international qui dure depuis maintenant bien trop longtemps. Nous vous parlons d'une soumission globale aux politiques américaines. L'hégémonie du dollar est logiquement très favorable aux États-Unis, qui ont historiquement demandé des contreparties à l'utilisation de cette devise. L'expansion du dollar a créé un système hiérarchique inégalitaire entre les États, puisque les autres nations sont obligées de s'adapter au taux du dollar, tandis que l'État américain traite sur son propre terrain et les soumet à la politique de leur banque centrale. Ce privilège monétaire permet aux États-Unis de s'endetter à loisir, puisqu'ils trouveront toujours acheteurs. Leur dette actuelle étant de 35 trillions de dollars. Nous devons parler des dettes américaines. Comment voulez-vous relancer une économie défavorisée en voie de développement quand leur dette américaine est plus grande que leur PIB national? J'aimerais souligner certaines dettes. L'Irak a 52 milliards 580 millions, le Kenya 8 milliards, le Burkina Faso 2 milliards. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures et parler de chacune de vos délégations. Ceci est une colonisation américaine. Imaginez que le dollar augmente d'1%. C'est votre dette qui augmente d'1%. C'est votre peuple qui vous a élu qui va devoir payer plus pour quelque chose qui n'ont rien fait. Ils ne sont en aucun cas coupables et ils vont payer plus cher. Pourquoi? L'hégémonie du dollar est aujourd'hui toujours utilisée comme arme politique. Souvent pour mettre la pression sur les opposants aux États-Unis et assurer l'asservissement des autres nations. Source de nombreux conflits ces dernières décennies, certains pays ont amèrement réalisé le risque d'une telle dépendance. On observe une multiplication d'accords promouvant les échanges de monnaie locale ainsi qu'une remise en question mondiale du dollar qui perd de la puissance. Nous devons parler d'une dominance militaire de la part des États-Unis d'Amérique, sans qu'aucune répercussion, sans qu'aucune sanction ne puisse être prise. Les États-Unis, ces 30 dernières années, ont envahi, bombardé et pillé des pays qui aujourd'hui n'arrivent pas à remonter une pente bien difficile, étant donné l'ampleur des dommages causés. Le seul élément de certitude que nous avons et qu'il doit y avoir un équilibre économique et social dans notre monde. S'il est rompu, l'histoire et notre avenir se verront gouvernés par les pays ayant causé le déséquilibre intentionnellement. La guerre d'Irak, de Syrie, de Libye, ou alors les massacres en Algérie, en Palestine, les mots me manquent pour décrire l'atteinte faite au peuple musulman aujourd'hui. Les tensions n'ont jamais été aussi élevées. Alors, est-ce réellement en donnant plus de pouvoir aux pays ayant déjà gouverné ces dernières années grâce au dollar américain que les choses s'amélioreront? Nous pouvons nous demander. Nous proposons alors de créer une nouvelle monnaie, prénommée l'Artificial International Resource, en bref, l'AIR. L'AIR sera un remplacement pour toutes les devises utilisées lors des transactions entre nations membres de l'OME. Ce ne sera pas une monnaie d'échange pour la population, puisqu'elle sera exclusive aux États. Salam alaikum. Nous avons décidé de baser notre devise sur le cours de l'or afin d'en assurer sa stabilité. En effet, les avantages sont les suivants. Premièrement, l'or, par son image et son histoire, a toujours été reconnu comme monnaie légitime durant les siècles passés et est reconnu par la majorité des pays et par la population. Ainsi, une adhésion serait facilement acceptée et reconnue par ces derniers. A l'inverse, le dollar n'est pas basé sur une ressource réelle, ce qui crée constamment des doutes et des craintes au sein de la population. Enfin, l'or est une valeur sûre. Durant les moments les plus tragiques de l'histoire,
sa demande augmente fortement car le département en temps de crise se rabat sur les objets physiques de base. Nous, délégation de la Ligue des États arabes et de la Bolivie, optons pour une résolution qui concerne le commerce international. Elle consisterait à basculer l'économie vers une nouvelle monnaie qui serait basée sur l'or et non sur le dollar américain. Comme dit précédemment, le dollar est certes une valeur utilisée depuis plusieurs années et que de nombreux pays parviennent à s'en sortir avec cette monnaie. Mais il est vrai que lors des guerres, comme par exemple celle en Ukraine, le dollar ne cesse de baisser et cela pose donc un véritable problème dans le commerce international. Avec ce changement, nous pourrons régler la majorité des problèmes, pas tous évidemment, mais cela diminuera les pertes économiques et favorisera un développement plus sûr. Pour accompagner l'air, nous introduisons le FAIR. Le FAIR sera un nouvel organe de l'ONU, avec comme mission de superviser notre devise, et sera un régulateur et médiateur lors d'échanges complexes. Comme nombre d'autres organes de l'ONU, le FAIR sera financé sur un système de quote-part versé par chaque nation. Sur le long terme, le FAIR atteindra une rentabilité qui le rendra indépendant vis-à-vis des aides extérieures, évitant ainsi tout risque de corruption. En fin de compte, l'air favoriserait les échanges économiques entre nations encore plus qu'avant. En outre, ceux-ci seront équitables, sans qu'il y ait d'enjeux politiques liés dans les affaires. L'air est une monnaie indépendante et transparente. C'est une devise en laquelle nous pouvons avoir confiance. Elle serait la clé pour résoudre le problème du soft power que les États-Unis exercent aujourd'hui. Chers délégués, plusieurs d'entre vous ont déjà été victimes des ravages qu'a fait le dollar. Nous pensons à la Thaïlande, à la Malaisie, aux Philippines, à la Corée du Sud, avec le crash asiatique de 1997, ou encore à l'Argentine, au début des années 2000. Un jour peut-être, vous aussi, chers délégués, vous serez soumis aux dégâts du dollar. Empêchons cela. Pour une bouffée d'air frais, nous devons agir. Pour un avenir frais, votez les échanges d'air. Nous allons maintenant passer au vote. Et 52 pour, la résolution est rejetée.